Je m'appelle Camille Dupont. J'ai 32 ans. Lors de notre 6e anniversaire de mariage, mon mari, Maxime, m'a regardé et a annoncé qu'il me quittait parce qu'il était tombé amoureux d'une femme plus riche. Tout le monde dans la pièce s'attendait à ce que je m'effondre en larmes, ou peut-être même à une dispute. Au lieu de cela, j'ai simplement répondu « bonne décision ». 2 semaines plus tard, il a blêmi en découvrant qui était vraiment cette femme riche. Pour la plupart des gens, notre mariage semblait parfait. Nous étions mariés depuis 6 ans, et de l'extérieur, tout dans notre vie semblait stable et heureux. J'étais connue comme une entrepreneuse à succès, ayant fondé une marque de cosmétiques bio à Lyon qui s'était développée beaucoup plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Le travail était dur, la pression constante, mais c'était aussi une immense source de fierté pour moi. Mon mari semblait toujours fier lui aussi. Chaque fois que nous allions au traditionnel repas de famille du dimanche, il adorait parler de mes réussites. Il disait des choses comme « elle a monté tout ça à partir de rien » ou « j'ai de la chance d'avoir une femme aussi brillante ». Parfois, il plaisantait même en disant qu'il était l'homme le plus chanceux de la pièce. Et honnêtement, je le croyais. Mais environ 3 mois avant notre anniversaire, les choses ont commencé à changer. Pas dans notre couple, mais dans mon entreprise. Le marché français était devenu imprévisible. Quelques projets de développement sur lesquels nous comptions ont soudainement échoué. Certains contrats avec des fournisseurs ont été retardés, et quelques investisseurs parisiens sont devenus nerveux. Rien ne s'effondrait complètement, mais l'entreprise traversait indéniablement une période difficile. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une vraie pression. J'avais bâti ma réputation sur la stabilité et le succès, alors voir les choses devenir incertaines était très angoissant. Certaines nuits, je dormais à peine, essayant de résoudre des problèmes administratifs qui ne semblaient pas avoir de solution facile. Mais pendant ces semaines difficiles, Maxime m'a semblé être d'un plus grand soutien que jamais. Il s'asseyait à côté de moi quand je travaillais tard le soir et m'apportait un expresso. Parfois, il me disait de ne pas trop m'inquiéter. « On va s'en sortir », disait-il. Il me rappelait sans cesse que les entreprises connaissent toujours des hauts et des bas. « Tu as construit quelque chose d'incroyable », m'a-t-il dit un soir alors que je fixais l'écran de mon ordinateur. « Une mauvaise passe n'efface pas tout ce que tu as accompli. » Entendre cela de sa part rendait les choses plus faciles. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Puis, notre 6e anniversaire est arrivé. Nous avons décidé de le célébrer par un dîner dans un beau restaurant gastronomique du centre-ville. Rien de trop extravagant, mais nous avions invité les 2 côtés de la famille, mes parents, ses parents, quelques cousins et des proches qui nous avaient toujours soutenus. L'ambiance était chaleureuse et détendue. Les gens riaient, partageaient des anecdotes autour d'un bon vin, et nous félicitaient pour cette nouvelle année de mariage. Quelques proches ont même plaisanté sur la vitesse à laquelle le temps avait passé. Quelqu'un a levé son verre de champagne et a dit « déjà 6 ans. Avec vous deux, ça a l'air si facile. » Mon mari a souri à cette remarque. Pendant la majeure partie de la soirée, tout a semblé normal. Nous avons mangé, discuté et écouté les conversations familiales habituelles. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'étrange dans son comportement. Au contraire, il avait l'air calme, peut-être même confiant. Puis, vers la fin du dîner, au moment du dessert, il s'est soudainement levé. Au début, tout le monde a pensé qu'il allait faire un discours romantique pour notre anniversaire. Ma mère a même souri et chuchoté « Voici le discours d'amour ». Mais l'expression de son visage ne correspondait pas au moment. Il ne souriait plus. Il avait l'air sérieux. La table entière est devenue peu à peu silencieuse. Il a regardé autour de la pièce, puis a fini par tourner les yeux vers moi. « Je pense que tout le monde ici mérite d'entendre la vérité », a-t-il dit. Je me souviens m'être sentie confuse. La salle est devenue complètement silencieuse. Puis, il a prononcé les mots qui ont tout changé. « Je ne peux pas continuer ce mariage. » Au début, personne n'a réagi. C'était comme si les mots n'étaient pas assimilés. Puis quelques personnes ont commencé à chuchoter. Il a continué à parler, sa voix calme et posée. Au cours des derniers mois, les choses ont changé. Son entreprise n'est plus stable. L'avenir est incertain. Ma poitrine s'est serrée, mais je suis restée silencieuse. Il a regardé tous les gens autour de la table. « J'ai des rêves, moi aussi », a-t-il poursuivi. « Je veux un avenir sûr. Je ne peux pas détruire ma vie en restant dans une situation qui part à la dérive. » Quelques proches avaient l'air choqués.
quelqu'un a même demandé « Mais qu'est ce que tu racontes ?» Puis il a finalement dit la partie qui a glacé toute la pièce. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, a-t-il annoncé, quelqu'un de plus riche, quelqu'un qui comprend l'ambition, et quelqu'un qui peut m'offrir le genre d'avenir que je souhaite. Pendant un instant, tout le monde m'a dévisagé. Ils attendaient des larmes, de la colère, une scène dramatique, mais au lieu de cela, j'ai calmement pris mon verre, bu une petite gorgée d'eau, et je les regardais. Si c'est ta décision, ai-je dit doucement, alors c'est probablement la bonne. Les gens autour de la table avaient l'air complètement désorientés. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que 2 semaines plus tard, nous allions tous nous retrouver, non pas pour une fête, mais pour un divorce, et que ce serait le jour où tout changerait. La réunion s'est tenue dans une salle de conférence silencieuse d'un grand cabinet d'avocats. C'était étrange de voir les mêmes visages de notre dîner d'anniversaire assis autour d'une autre table, mais cette fois il n'y avait pas de bougies, pas de rire, et pas de musique, juste le silence. Mes parents étaient là, ses parents étaient là, et quelques proches étaient également venus, principalement par curiosité. Le divorce dans notre famille était rare, et tout le monde semblait avoir l'impression d'assister à quelque chose d'important. Mon mari est arrivé avec quelques minutes de retard, et au moment où il a franchi la porte, quelque chose en lui avait changé. 2 semaines plus tôt, il avait l'air calme et sérieux. Maintenant, il avait l'air confiant, presque fier. Il a salué quelques proches, a serré la main de l'un des avocats, puis s'est assis comme quelqu'un qui avait déjà fait la paix avec sa décision. Il m'a à peine regardé, mais cela ne me surprenait plus. Au cours des 2 dernières semaines, il était devenu plus froid que je ne l'avais jamais vu. Les messages entre nous étaient courts et formels, et la plupart des conversations passaient par les avocats. L'homme qui s'asseyait à côté de moi tard le soir pendant que je travaillais me parlait maintenant comme si j'étais une étrangère. Mais le plus étrange n'était pas sa froideur. C'était sa confiance en lui. C'était comme s'il croyait avoir déjà gagné quelque chose. Pendant un moment, tout le monde a simplement attendu pendant que les avocats préparaient les documents. Puis soudain, il s'est éclairci la voix et a dit « J'aimerais dire quelque chose avant de commencer ». La pièce est redevenue silencieuse. Sa mère avait l'air un peu nerveuse, mais lui semblait complètement détendu. Au cours des 2 dernières semaines, a-t-il continué, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi j'avais pris cette décision. Il a fait une pause et a regardé autour de la pièce. Je veux que tout le monde ici comprenne que ce n'était pas un choix facile. Quelques proches ont hoché la tête lentement, mais il a ensuite ajouté quelque chose qui a fait changer l'atmosphère. Cependant, a-t-il dit calmement, il faut parfois prendre des décisions qui protègent son avenir. Ses yeux se sont brièvement posés sur moi. Ces derniers mois, il est devenu clair que les choses n'étaient plus stables. Son entreprise est en difficulté, et l'avenir est incertain. J'ai remarqué que mon père bougeait inconfortablement sur sa chaise, mais mon mari a continué à parler. J'ai passé des années à construire mes propres projets et mes rêves, a-t-il affirmé. Je ne pouvais pas ignorer la réalité de la situation. Puis il s'est légèrement penché en arrière. Et heureusement, a-t-il ajouté, la vie a le don d'ouvrir de nouvelles portes. À ce moment-là, il a regardé vers la porte derrière lui, et c'est alors qu'elle est entrée. La pièce s'est immédiatement remplie de murmures. Elle avait l'air élégante et sûre d'elle, habillée d'un tailleur parisien très chic qui montrait clairement sa réussite sociale. Même les personnes qui ne l'avaient jamais vue auparavant pouvaient deviner qu'elle se comportait comme quelqu'un habitué à la richesse et au pouvoir. Mon mari s'est levé rapidement, et son sourire est revenu pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. « J'aimerais vous présenter quelqu'un, » a-t-il dit fièrement. Elle a marché jusqu'à ses côtés, et il a doucement posé une main sur son épaule. « Voici la femme dont je vous parlais. » Quelques proches ont échangé des regards surpris. Il a continué à parler, appréciant visiblement l'attention. Elle a bâti son propre empire commercial, c'est quelqu'un qui comprend l'ambition et le succès. Puis il m'a regardé directement. Quelqu'un qui sait comment garder les choses stables. Le message était clair. La comparaison n'avait pas besoin d'être formulée à haute voix. Certaines personnes dans la pièce semblaient mal à l'aise. D'autres étaient curieuses, mais mon mari semblait totalement sûr de lui. Il a continué à expliquer comment ils s'étaient rencontrés récemment, à quel point il était impressionné par ses réalisations, et comment il croyait que leurs avenirs étaient plus alignés. À un moment donné, il a même ri légèrement et a dit, « Parfois, la vie vous pousse vers de meilleurs choix. » La femme à ses côtés ne disait pas grand-chose. Elle faisait surtout de petits gestes calmes, souriant parfois poliment aux personnes autour de la table.
Mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. De temps en temps, ses yeux se posaient brièvement sur moi, et à chaque fois, il y avait la plus infime trace d'un sourire. Les avocats ont fini par placer les documents du divorce sur la table. Voici l'accord final, a déclaré l'un d'eux. Si les deux parties signent, le divorce sera officiellement acté. Mon mari a pris le stylo sans hésitation. Il était évident qu'il attendait ce moment. Mais juste au moment où il allait signer, quelque chose d'inattendu s'est produit. La femme à ses côtés a soudainement levé la main. « Attendez », a-t-elle dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle a suffi pour arrêter tout le monde dans la pièce. Mon mari l'a regardée avec surprise. « Qu'y a-t-il » a-t-il demandé. Elle a regardé lentement autour de la pièce, établissant un contact visuel avec plusieurs personnes. Puis elle a dit quelque chose qui a fait faire une pause à tout le monde. Avant que ce divorce n'ait lieu, a-t-elle dit calmement, je pense que tout le monde ici mérite d'entendre quelque chose. La pièce est redevenue silencieuse. Mon mari s'est raclé la gorge et a froncé légèrement les sourcils, manifestement confus. Que veux-tu dire ? A-t-il demandé. Elle ne lui a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, elle s'est tournée et m'a regardé directement. Et puis elle a souri. C'est à ce moment-là que j'ai su que les quelques minutes qui allaient suivre changeraient tout. La pièce était devenue complètement silencieuse, et mon mari avait l'air confus alors qu'il jetait des regards entre la femme à ses côtés et le reste des personnes assises autour de la table. Il lui a demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle ne lui a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle s'est lentement avancée, a posé sa main sur la table, et a regardé autour de la pièce avant de parler. Je pense que tout le monde ici mérite de connaître toute l'histoire, a-t-elle déclaré calmement. Mon mari a lâché un petit rire, essayant clairement de garder la situation sous contrôle. Il a affirmé qu'il n'y avait rien de compliqué dans cette situation, que les papiers du divorce étaient prêts, et que tout le monde devrait simplement terminer la procédure. Mais elle l'a ignoré. Ses yeux se sont brièvement tournés vers moi, et j'ai simplement hoché la tête. C'était le signal. Elle a pris une lente inspiration et a commencé à parler, expliquant que la vérité était qu'elle n'était pas du tout la femme incroyablement riche que tout le monde dans la pièce croyait qu'elle était. Immédiatement, des regards confus se sont répandus autour de la table. Mon mari a froncé les sourcils et a demandé de quoi elle parlait, mais elle a continué à parler, expliquant calmement que la richesse, l'empire commercial et l'histoire que tout le monde avait entendue au cours des 2 dernières semaines n'étaient pas exactement la vérité. Maintenant, les gens chuchotaient autour de la table. Mon mari avait l'air agacé et a dit que ce n'était pas drôle, lui demandant à nouveau ce qu'elle essayait de dire. Elle s'est finalement tournée complètement vers lui et a prononcé la phrase qui a figé toute son expression. « Je ne suis pas ici parce que je suis ton avenir », a-t-elle déclaré. « Je suis ici parce que je suis la meilleure amie de Camille. » Pendant un instant, la pièce entière a semblé cesser de respirer. Mon mari a cligné des yeux, confus, et a demandé doucement ce qu'elle voulait dire. Il l'a regardée, puis m'a regardé, et son visage a lentement commencé à changer à mesure que le sens de ses mots faisait son chemin dans son esprit. Il a secoué la tête et a dit que ce n'était pas possible, mais elle a calmement continué à parler. Il y a 3 mois, a expliqué mon amie Juliette, quand l'entreprise de Camille a commencé à montrer quelques signes d'instabilité, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange chez le mari de Camille. Mon amie a croisé les bras et l'a regardé droit dans les yeux en poursuivant. Au début, le mari de Camille l'a beaucoup soutenu, mais dès que les choses ont commencé à paraître incertaines, son attitude a lentement commencé à changer. Mon mari a rapidement essayé de l'interrompre, mais mon ami a levé la main et lui a calmement dit de la laisser terminer. Puis mon ami s'est légèrement tourné vers tous ceux qui étaient assis dans la pièce et a continué d'expliquer que Camille et elle avaient décidé de faire quelque chose de simple, un test. Maintenant, la pièce entière écoutait attentivement. Camille a dit à son mari que son entreprise risquait de s'effondrer, a poursuivi mon ami, mais la vérité est que la société n'a jamais été réellement en danger. Quelques proches ont bavardé doucement pendant qu'elle expliquait que l'instabilité n'avait été que temporaire et que l'entreprise de Camille était déjà en train de se redresser financièrement. À ce stade, le visage de mon mari était devenu tout pâle. Mais Camille et moi voulions vérifier quelque chose, a ajouté mon ami en le regardant directement. Elle a fait une pause pendant un moment avant de terminer sa pensée. Camille et moi voulions connaître la vérité. Aimait-il vraiment Camille, ou le mari de Camille n'aimait-il que la vie que l'argent de Camille lui offrait? Le silence dans la pièce était lourd alors que ces mots s'installaient. Mon mari a essayé de répondre, mais aucun mot n'est sorti. Mon ami a calmement continué à parler,
expliquant qu'elle avait joué le rôle de la femme riche et mondaine juste pour voir à quelle vitesse il passerait à autre chose. Elle a même soupiré doucement et a admis qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il donne la réponse aussi rapidement. Plusieurs personnes autour de la table ont secoué la tête, ne croyant pas leurs oreilles. Mon mari m'a regardé, la panique grandissant lentement dans ses yeux. Il a dit que la situation n'était pas juste et nous a accusés de lui avoir tendu un piège, mais j'ai finalement pris la parole pour la première fois depuis le début de la conversation et je lui ai calmement dit que nous ne lui avions pas du tout tendu un piège. Nous lui avions simplement donné un choix. Maintenant, il avait l'air désespéré. Il a essayé d'expliquer que je ne comprenais pas, qu'il avait été confus et sous l'effet du stress, et qu'il ne pensait pas les choses de la façon dont elles sonnaient. Mais la confiance qu'il affichait plus tôt avait complètement disparu. L'homme qui avait fièrement présenté sa compagne plus riche 2 semaines plus tôt ressemblait maintenant à quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait commis la pire erreur de sa vie. Mon ami a reculé et a croisé les bras, disant doucement que maintenant tout le monde dans la pièce connaissait la vérité. L'un des avocats s'est raclé la gorge de façon maladroite, ne sachant manifestement pas comment gérer ce qui venait de se passer. Mon mari a lentement baissé le stylo qu'il tenait et m'a regardé à nouveau. Sa voix s'était adoucie lorsqu'il a dit que nous pouvions encore arranger les choses et que nous n'étions pas obligés d'aller jusqu'au bout de ce divorce. Pendant un instant, la pièce entière a attendu ma réponse. Je me suis calmement penché en avant, j'ai tiré les documents vers moi, et j'ai pris le stylo. Je lui ai dit qu'il avait raison sur un point. Il a eu l'air plein d'espoir. Nous ne sommes pas obligés d'aller jusqu'au bout du divorce que tu as planifié, ai-je continué. Puis j'ai signé de mon nom. Mais nous allons aller jusqu'au bout du divorce que, moi, je demande. Son visage est devenu complètement livide. J'ai reposé le stylo sur la table et je l'ai regardé directement, lui expliquant calmement qu'il n'avait pas perdu son mariage parce que mon entreprise était en difficulté. Il l'avait perdu parce qu'au moment où il a cru que l'argent pourrait disparaître, sa loyauté a disparu avec. La pièce est restée silencieuse pendant que chacun absorbait le sens de ses mots. Puis je me suis levé et, pour la première fois ce jour-là, je me suis autorisé un petit sourire, car l'homme qui croyait autrefois s'éloigner d'un avenir voué à l'échec venait de réaliser quelque chose de bien pire. Il n'avait pas échappé à une vie qui s'effondrait. Il avait tourné le dos à la meilleure vie qu'il aurait jamais pu avoir.